Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais continuer de partager avec vous quelques réflexions, quelques pensées autour du verset de Galates 5, 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit, et précédemment j'ai abordé la question de l'amour, qui est la première caractéristique de ce fruit de l'esprit. Le deuxième élément, c'est la joie. Je vous le relis Galates 5, 22 en entier. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il nous est dit, la loi ne condamne pas, certes ne condamne pas de telles choses. Et donc là, il nous est parlé de la joie. Et ce que j'ai proposé, c'est d'étudier ces caractéristiques des fruits de l'esprit, par rapport peut-être à notre caractère, par rapport à la façon dont le Seigneur nous façonne. Et là, nous allons parler de la joie. Je voudrais partager quelques pensées autour de la joie. Et vous savez, lorsqu'on parle de la joie et du caractère, on peut penser à certaines personnes qui sont toujours enjouées, toujours souriantes, pleines de peps, pleines de vie. Elles entrent dans une pièce, on sent qu'elles dégagent une énergie, on aime être en leur présence justement à cause de la joie qu'elles communiquent. Et à contrario, il y a des personnes qui sont toujours un peu plus taciturnes, qui portent une sorte de tristesse, de voile presque sur leur visage, et on a l'impression qu'elles sont toujours un peu sombres, toujours un peu à voir le verre à moitié vide, comme on dit. Et c'est comme cela. Mais je ne veux pas parler là justement de ce qui nous est naturel, de ce qui nous est presque un peu inné, selon la façon dont on a grandi, selon notre caractère. Non. Pourquoi? Parce que là, il nous est parlé du fruit de l'esprit. C'est-à-dire qu'il est parlé là d'une joie qui n'est pas issue de notre caractère, de notre personnalité, ou de notre ressemblance à nos parents. Non, c'est une joie qui est la conséquence du Saint-Esprit qui vit en nous. Une joie qui est la conséquence du Saint-Esprit qui vit en toi. Comment est-ce que finalement, et qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Quelle serait la différence entre une joie, j'allais dire, un peu terrestre, un peu naturelle, un peu charnelle, et une joie dont le Saint-Esprit est à l'origine? La différence, c'est qu'il y a les joies qui vont dépendre des circonstances. Un chrétien qui est joyeux quand tout va bien, qu'y a-t-il de si extraordinaire? Qu'y a-t-il de si particulier? Les personnes qui ne connaissent pas Christ ne sont-elles pas aussi joyeux quand ça va bien au travail, ça va bien à la famille, dans la famille, il y a une bonne nouvelle, et cela va susciter de la joie, rien de plus finalement naturel à cela. Mais les choses de l'esprit, c'est ce qui est de l'ordre du surnaturel et donc de l'extraordinaire. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Voilà ce que le Saint-Esprit est capable de générer en toi et en moi. Et pourquoi c'est si important? C'est important parce que dans les moments où c'est difficile, dans les moments où tu as envie de baisser les bras, dans les moments où tu as envie de tout abandonner, c'est dans ces moments-là que tu as besoin, que j'ai besoin de cette joie qui vient du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si on y réfléchit bien, une joie qui finalement est indépendante des circonstances. Est-ce que tu y crois, mon ami? Alors, bien sûr, quand il y a une mauvaise nouvelle, eh bien, nous sommes affectés. Mais ce qui est une bénédiction, ce qui est un encouragement, c'est de réaliser que tu ne resteras pas dans cette attitude où tu te sens brisé, cassé, découragé, où tu as envie de tout abandonner. Non, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit te parler, eh bien, à ce moment de tristesse va succéder un moment de joie. Un moment de joie. J'allais presque le dire, mais un moment de paix. Mais la paix, c'est la troisième caractéristique qui arrive dans cette liste des du fruit de l'esprit. Et donc, je ne vais pas aborder cela, mais je vais rester sur la joie.
une joie indépendante des circonstances. Finalement, un homme, une femme qui est joyeux, indépendamment des circonstances, c'est un homme, une femme qui est solide, qui a de bonnes fondations. Même quand la tempête des mauvaises nouvelles souffle, toi, tu restes joyeux. C'est extraordinaire quand on y pense comme cela, cela nous paraît même impossible, irréalisable. C'est humainement impossible, mais c'est possible en Christ. C'est possible par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne se laisse pas arrêter justement par les choses, charnelles, les circonstances d'ici. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voit bien au-delà. Le Saint-Esprit connaît la fin de l'histoire. Vous voyez, c'est comme dans un film, le héros peut passer parfois par des moments difficiles, mais il y a très souvent ce qu'on appelle un happy end. C'est-à-dire une fin qui est joyeuse, où tout finalement se termine bien. Laissez-moi vous dire qu'avec le Saint-Esprit, tout se termine toujours bien. Alors attention, je ne suis pas là pour partager un faux évangile, un évangile frelaté, un évangile à l'eau de rose. Non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les choses sont difficiles, mais elles ne se terminent pas comme nous le voulons, ou comme nous avons demandé au Seigneur. Elles ne se terminent même pas comme on pourrait l'imaginer parfois. Et j'ai en tête l'exemple d'Étienne. Étienne, dans la Bible, il est mort, lapidé. Dieu aurait pu arrêter cette lapidation. Il n'a pas été lapidé parce qu'il avait volé ou commis des méfaits. Il a été lapidé à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de sa foi. Et dans un évangile à l'eau de rose, on aurait pu penser que le Seigneur aurait stoppé la main des détracteurs d'Étienne. Non, Dieu a laissé faire cela. Étienne est mort, mais avec cette paix sur son cœur. Son visage était rayonnant, illuminé. Il a vu comme le Seigneur là dans le ciel. Et donc cela nous montre, c'est un exemple, j'allais dire par excellence, de voir que même dans la situation la plus difficile, tu peux être joyeux. Est-ce que tu le crois? Et je crois que c'est important vraiment d'avoir cette assurance. Dans ton couple, c'est difficile. Mais si tu te places dans le Seigneur, si tu laisses au Seigneur toute la place, alors le Saint-Esprit est capable de susciter de la joie dans ton cœur, au-delà de tout ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, nous pourrions attendre que cette joie tombe comme du ciel. Alors que, par exemple, dans le psaume 119, au verset 111, il nous est dit que tes instructions sont toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. C'est-à-dire, tes instructions, Seigneur, font la joie de mon cœur. C'est à moi d'aller m'arroser, me restaurer avec les instructions du Seigneur. C'est à moi, c'est à toi d'aller faire cette démarche, de plonger tes regards dans la parole de Dieu. Et en plongeant tes regards dans la parole de Dieu, cela va susciter de la joie en toi. C'est comme cet autre verset dans le psaume 9, verset 3, qui va dire « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » C'est-à-dire le psalmiste va dire « Seigneur, je vais faire de toi ma joie. » Quand il y a une mauvaise nouvelle, maladie, finance, famille, vie professionnelle, quelle que soit ta vie sentimentale, il y a une mauvaise nouvelle, eh bien tu peux renverser cette atmosphère justement d'abattement, même de déprime, de dépression. Tu peux renverser cela en tournant tes regards vers le Seigneur, en disant « Seigneur, je fais de toi le sujet de ma joie. » Et cela va venir et tu vas sentir comme ton cœur envahi par le Seigneur. Mais cela veut aussi dire que parfois nous pouvons faire d'autres sources notre joie. Nous pouvons avoir d'autres sources de joie. Et très souvent, c'est là le problème, parce que tout le monde, tous les hommes veulent être joyeux. Mais l'essentiel, c'est d'avoir la bonne source. Finalement, l'important, c'est de ne pas être joyeux, mais c'est d'aller puiser à la bonne source, qui va créer une joie
qui rend gloire à Dieu. Quand tout va mal et que je prie, je loue le Seigneur, je lis ma Bible et que je suis joyeux. Quand tout va mal et que je vais voir des frères et des sœurs et qu'ensemble, eh bien, nous pouvons parler du Seigneur, nous encourager, il y a une joie qui se produit. Cette joie, elle rend gloire à Dieu parce que sa source, son origine, c'est le Seigneur. Et donc je peux dire, et cette joie va étonner les autres. Vous avez tous vécu très certainement en visitant des hommes, des femmes qui étaient malades, qui passaient des situations difficiles. Vous avez été les voir et ces personnes vous ont encouragé en parlant du nom de Jésus. Elles vous ont certainement encouragé en vous disant, là je ne vais pas bien, mais je suis heureux parce que le Seigneur est avec moi. Tout à l'heure j'ai pu prendre un chant, j'ai pu lire un psaume. Et puis on voit que ces personnes-là, malgré les souffrances et les douleurs physiques qu'elles ont, eh bien, elles proclament le nom de Jésus-Christ. Et leur joie rend gloire à Dieu. C'est une joie qui dépasse leur propre bien-être. C'est une joie qui va bien plus loin parce que cette joie en plus, elle communique la joie aux autres. Elle encourage les autres à s'attacher à Christ. Et nous voyons donc que dans l'exemple que je viens de citer, la source, cette joie rend gloire à la source, elle rend gloire à Dieu. Il y a d'autres joies qui rendent gloire aux distractions de ce monde. Quelqu'un peut être, vous voyez, il a des soucis, des problèmes, et puis il va dire, bon, moi, je vais prendre un verre pour me changer les idées. Ou je vais aller danser en boîte pour me changer les idées. Ou je vais faire je ne sais quoi d'autre pour me changer les idées. Et parfois, ce sont des bonnes distractions, ça peut être une activité sportive. C'est bien, gloire à Dieu pour cela, ça peut faire du bien pour se changer les idées. Mais là, il nous est parlé du fruit de l'esprit qui apporte la joie, c'est-à-dire une joie dont l'origine est le Saint-Esprit et que lorsque les personnes vous voient joyeuses, cela rend gloire à Dieu. Encore une fois, parce qu'elles voient la source. Elles réalisent ce qui est capable de générer de la joie en toi. Vous savez, la religion, ça peut générer des sentiments, des émotions, mais le Saint-Esprit, lui, génère une joie profonde en chacun de nous. Et vraiment, je vous encourage, là, dans ces moments-là, lorsque cela ne va pas, attention, n'allez pas chercher de la joie là où il y a des pièges qui vous sont tendus par l'ennemi. Ne va pas chercher de la joie dans des substances addictives, par exemple. Ne va pas chercher de la joie dans des mauvaises compagnies. Ne vis pas non plus seulement de la joie lorsque tout va bien, non, parce que tout cela c'est terrestre. Mais Dieu a une joie extraordinaire pour toi et pour moi. Dans ce que tu traverses, face à tes peurs, face à tes craintes, Dieu a une joie qui est incomparable, qui ne s'achète pas avec l'argent, mais que l'on obtient par plus de temps dans la présence de Dieu. Et c'est cela qui va te donner de la joie. Et vous savez, on a besoin d'être joyeux parce que sans cette joie, on ne voit pas très clair. Sans cette joie, notre cœur est pesant. Sans cette joie, on prend même des décisions qui vont contre la volonté de Dieu. On panique, on va dans tous les sens et on se perd. Alors qu'il est si important de dire, Seigneur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Ta journée commence peut-être lorsque tu es en train d'entendre ces quelques paroles. Il y a une clé là pour toi. Fais du Seigneur le sujet de ta joie. Fais. Il y a une démarche volontariste à avoir. Il y a de la détermination pour cela. Ne te laisse pas écraser par tes pensées, par les circonstances, mais décide maintenant et déclare, Seigneur, je fais de toi le sujet de ma joie. Et rien d'autre. Et rien d'autre ne viendra me rendre joyeux comme toi tu es capable de me rendre joyeux, Seigneur. Joyeux parce que j'ai le souffle de vie, joyeux parce que tu m'as choisi, joyeux parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie, joyeux parce que mon lendemain est entre tes mains, joyeux parce qu'en toi je n'ai rien à craindre. La liste pourrait être longue, mais fais ta liste dans un temps de prière, de louange, et tu verras que sa joie va t'envahir. Amen.